Salut tout le monde, c'est Matt Manga TV. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un top 10 de My Hero Academia sur les héros. Bien sûr c'est que les secondes, donc on se retrouve tout de suite pour le top 10. En 10e position, j'ai décidé de mettre deux hommes, des vrais, en comptant Tetsu et Eiichiro Kirishima, parce que leur alter est fort, mais au bout d'un moment il s'épuise, comme on l'a vu contre Bakugo. Mais par contre c'est facile à esquiver, du coup pour moi il n'est pas à la hauteur, mais il suffit quand même à la 10e place. On va passer à la 9e. En 9e position, on retrouve Genki Kaminari de seconde A. Donc pour moi, il est très fort, il a un très bon alter, électricité. Mais dès qu'il utilise trop, il se fait vachement défoncer après. Du coup, pour moi, il mérite sa 9e place, mais il faudrait qu'il s'améliore en endurance. En 8e position, j'ai décidé de trouver un héros qui est détesté, donc Monoma. Donc Monoma qui est en seconde B, qui déteste la seconde A. Et par contre, il adore copier les alters. D'ailleurs, c'est son pouvoir à lui. C'est que ça le rend très puissant, mais il n'a pas la même volonté de vaincre que les autres. Il n'est pas très intelligent. Mais sinon, il aime bien se moquer des autres et ça fout les nerfs aux autres. En 7e position, j'ai décidé de passer une héroïne très connue du manga, donc Ochako Uraraka, de son alter Gravité 0. Elle a un bon alter, surtout quand il faut toucher faut faire des pluies de météorites ou des choses comme ça avec les bâtiments à côté. Mais son alter n'est pas très puissant parce qu'elle est obligée de toucher l'adversaire pour pouvoir l'envoler ou faire quelque chose contre lui. Et surtout, elle vomit dès qu'elle utilise trop son alter. Du coup, on va tout de suite passer à la 6e position. En 6e position, j'ai décidé de mettre une personne, je sais plus que c'est son nom, je crois que c'est Ibara Shikazaki. Contre Kaminari, elle avait perdu, elle avait gagné parce que Kaminari avait trop utilisé sa puissance. Donc elle a l'alter liane, l'alter ronce, et elle peut avec ses cheveux les découper facilement et faire des boucliers de ronces ou des lames de ronces ou des choses comme ça. Donc elle mérite bien sa 6e place. En 5e position, on retrouve Momo Yaoyaozu. Donc pour moi, elle est très forte, très forte au niveau intellectuel. Et son alter est assez puissant, mais dommage si elle ne peut pas activer des personnes humaines, des choses comme ça. Et sinon, elle mérite bien sa 5e place pour sa stratégie et tout ça. Donc en 4e place, il n'y en a pas un, mais deux héros. Enfin, un héros et une héroïne de seconde A. Donc on retrouve Tenya Ida et Propi, donc Tsuyu Asui, l'alter grenouille et l'alter grenouille de Tsuyu Asui et l'alter je sais plus quoi, énigme, voilà, de Tenya Ida. Donc pour moi, Tenya Ida est assez puissant, mais c'est une héroïne parfaite aussi, Tsuyu Asui. Du coup, ils méritent tous les deux leur 4e place, je les ai mis égalité. Pour moi, même s'il n'a pas assez de puissance dans les dépôts féminines, et Poppy n'est pas assez combattante de tout. En 3e place, donc on rentre dans le top 3. C'est Fumikage Tokoyami, donc, avec son alter Dark Shadow. Donc pour moi, Dark Shadow il est vraiment hyper fort et hyper stylé. C'est dommage qu'il ne contrôle pas sa puissance dans le noir sinon. Et aussi son point faible c'est la lumière, du coup c'est dommage qu'il ait ses points faibles. En 2e position, il y en a deux, bien sûr. Je suis désolé s'il y en a beaucoup, deux, mais c'est surtout ça. C'est Todoroki et Katsuki Bakugo de seconde A. Ils sont tous les deux très puissants. Un, l'alter explosion et l'autre alter feu et glace. Pour moi, ils sont très forts. Ils méritent tous les deux leur 2e place. Et je vous ai un peu spoilé pour la première place, mais c'est pas grave. À mon avis, vous savez qui c'est. Du coup, pour moi, les deux sont compétents, même si Todoroki a du mal à utiliser son feu. Mais Bakugo, lui, est sans répit. Du coup, je sais pas qui gagnerait entre un combat entre les deux, avec les deux pouvoirs de Todoroki. Donc on va tout de suite passer au meilleur, au best, la première place. Donc en première place, vous l'aurez deviné, c'est Izuku Midoriya et son alter One for All. Pour moi, il mérite totalement
d'être en première place parce que dans la saison 3, voilà, vous allez voir. Et même c'est le suppléant dans le match, il va sûrement être le symbole de la paix et tout ça. Du coup, pour moi, c'est le premier, c'est le meilleur des héros pour l'instant. Après, dans la saison 4, peut-être qu'il va sortir en avril, ça sera la fin. Donc, si cette vidéo vous a plu sur My Hero Academia, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Du coup, sinon, si vous voulez une deuxième vidéo, dites-le moi dans les commentaires. Et aussi, dites-moi surtout si j'ai oublié des personnes. Pour moi, j'ai pas mis les profs et tout ça. Mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et au revoir tout le monde.